Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très bel été. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois de septembre, donc pour vous cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Aussi vous avez le signe du cancer dans votre thème astral, cette guidance vous concerne. Alors on a un été qui a été un petit peu marquant pour les signes cardinaux dont le vôtre, puisque le nœud nord est passé dans le signe du bélier, donc nœud sud en balance, et vous avez justement l'énergie de l'équilibre avec cette carte. Alors, si vous n'avez aucun placement balance, vous ne connaissez pas de balance, vous n'êtes pas balance, signe solaire, c'est l'énergie, d'accord? Donc c'est parce que souvent, je le retrouve en commentaire comme question. Non, on est bien dans l'énergie du signe, c'est-à-dire les relations, le plaisir, la beauté, trouver du sens parmi les autres. Et justement, le nœud sud en balance nous fait travailler ça collectivement. Sur le plan individuel, on a aussi le nœud nord en bélier. Si vous avez votre nœud nord en bélier, votre nœud sud en balance, je ne vous dis pas comment ça travaille. En tout cas, voilà, il y a des nouveaux départs, des bifurcations, des changements de vie. Ici, aujourd'hui, alors, on a la solitude. On voit ici cette personne qui se contemple dans le miroir, qui est très satisfaite de ce qu'elle voit. Et on a la confiance, la sagesse, la concentration, le focus, le succès, la solitude. Est-ce que ce ne seraient pas là les ingrédients justement du succès que de faire seul et de s'auto-congratuler, de s'auto-satisfaire de ce qu'on a fait? Alors, pas dans un sens narcissique, égoïste, autosuffisant, enfin voilà, narquois, parce que derrière le narcissisme, il y a un petit peu de, voilà, cette notion de je me la pète et je fais bien sentir aux autres que nanani. Non, là c'est plutôt, en fait, en le faisant seul, je me rends compte que je ne peux que me remercier. Et est-ce que vous avez l'habitude de vous remercier? Justement, donc avec cette carte, on a le taureau, on a Vénus, on a la notion de plaisir, de beauté, mais aussi de sécurité, d'investir sur soi, de capitaliser sur ses compétences. Voilà ce qui me vient comme mot-clé. Et on vous parle aussi de laisser une trace, donc une volonté d'en faire plus. Sachant que taureau, cancer, ce sont des signes qui bossent, qui sont quand même tournés vers le labeur. Je me retrousse les manches. En face, vous avez Capricorne et vous avez aussi Scorpion. Donc, on a les signes dits collectifs qui, forcément, sont marquants. Peut-être que c'est voilà, comment dire, dans des caractéristiques diverses et variées qu'on peut piocher. Balance, c'est l'équilibre, mais c'est aussi je prends, comment dire, je prends le juste milieu, j'évalue quel est le juste milieu pour justement ne pas me compromettre, parce que quand il s'agit des autres, ça peut être aussi des compromis à faire, mais une compromission dans le sens trahison. Donc, je veux laisser une trace, je veux réussir tel projet, voilà votre focus du mois de septembre. Ça nécessite que je sois seule. Néanmoins, je dois inclure les autres voilà, dans une vie sociale, active, sentimentale, familiale, professionnelle, etc. Donc forcément, comment trouver le juste milieu? Alors, il y a une purification ici. Je pense que vous allez faire le vide aussi au niveau de tout ce qui est fake. Je ne serais pas étonnée qu'on ait l'arcane sans nom, du 7 d'épée, le cavalier d'épée. Voilà, il y a une très forte volonté, en tout cas dans tout ce qui ressort. Il me reste quoi? Je crois qu'il me reste 3 signes après le vôtre, dont je dois faire la vidéo. Dans 4 signes, ok. Donc Capricorne, Bélier, Poisson, Gémeaux. Donc forcément, le reste qui a été tourné, donc voilà, Balance, Scorpion, Sagittaire, Lion, Taureau, voilà, montre une forte volonté de se dégager de tout ce qui est superflu. On est aussi, on a le soleil en ce moment dans le signe de la Vierge, donc forcément c'est le moment de la rentrée, ranger, trier, ordonner et repartir sur une nouvelle année, on va dire, oui, avec l'année scolaire, mais repartir, souvent à la rentrée, on a l'impression que c'est un deuxième nouvel an. Enfin, je ne sais pas si ça vous le fait, mais voilà. Donc, on vous parle de trouver un juste milieu. Moi, c'est avec l'équilibre. C'est aussi une vision de vous. Voilà.
c'est pas narcissique, c'est pas égoïste, c'est tout simplement l'autocongratulation. Ça veut dire que vous n'êtes plus en recherche de validation de la part des autres, mais vous savez reconnaître la propre valeur de votre travail, de votre engagement, de ce que vous avez mis en place. Alors on vous parle de laisser une trace et on vous dit, quand arrivera l'heure du bilan, à quoi aurez-vous contribué? Pourquoi vous serez-vous battu? Sous quelle forme? Et qu'aurez-vous créé? À l'heure qu'il est, vous avez déjà eu un impact positif sur bien plus de gens que vous ne le croyez. Les plus petits services rendus peuvent avoir de grandes retombées. Appréciez ce que vous avez été capable de donner, réaffirmez vos valeurs et donnez de votre voix de sorte que, plus tard, vous aurez la fierté d'avoir posé les bases pour que d'autres construisent à leur tour. Et pour l'affirmation, je révèle le monde avec intégrité et honnêteté, car j'inspire et je valorise autrui. Alors, j'inspire et je valorise aussi moi-même. Mais encore une fois, comment êtes-vous à l'aise avec cette notion? La notion de s'auto-congratuler, c'est quelque chose de très important, en tout cas qui va ressortir ce mois-ci, parce que vous ne vous placez plus dans une énergie d'attente, dans des vibrations de manque. Donc là, l'idée, ça va être de se refocaliser sur vos compétences, de prendre la décision. On a le wisdom, hein, donc on a vraiment la sagesse, regardez la profondeur, on a aussi cette notion de calme, de tranquillité quand on est sous l'eau. Voilà, si vous avez fait un peu de plongée, quand vous avez l'occasion de vous retrouver voilà, dans le silence absolu, même si bon, voilà, le détendeur peut faire du bruit ou les bulles, voilà, vous êtes quand même dans une forme relaxante. Alors ça peut être au début un peu flippant, surtout si voilà, c'est la première fois, mais je peux vous assurer que quand après les petits poissons qui viennent vous voir et la tortue qui passe juste à côté, je vous avais montré ça sur Instagram hein, quand je faisais, enfin voilà, j'ai fait de la plongée, du snorkeling et forcément il y a cette notion de je prends aussi les bonnes décisions, je ralentis le rythme. Voilà, j'adapte à l'environnement et je fais aussi preuve de décision, sagesse, c'est aussi choisir de. J'ai la sagesse pardon, de choisir ce qui m'importe, ce qui m'intéresse. Et aujourd'hui, voilà, il y a cette notion de je compose avec ce qu'on m'impose, mais je choisis aussi l'effet que ça me fait. Et voilà le signe de la balance. Alors on vous parle de connaître la réussite quand vous aurez trouvé la bonne personne qui reflètera vos idéaux et vos croyances. Alors, je suis pas vraiment d'accord. Enfin, en fait, il y a le message qui est primordial, hein, c'est-à-dire, voilà, vous allez rencontrer des personnes qui sont importantes, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, peu importe. Mais on vous parle aussi. Donc, certaines relations sont sur le point de passer à l'étape supérieure pour devenir plus sérieuses. Donc, ça peut être aussi un contrat. Hein, on parle de partenariat avec le signe de la balance, donc c'est pas que sentimental. Et on vous dit aussi, donc tous les sujets sur lesquels vous vous serez penché dans des partenariats sincères et équitables s'avéreront de francs succès. Par contre, dire je connais la réussite quand j'ai trouvé la bonne personne, non, c'est plutôt un sentiment de complétude, mais vous aurez déjà réussi que vous ayez rencontré la bonne personne ou pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois, la personne qui est en face de vous est la bonne personne pour vous montrer quelque chose, pour vous enseigner une leçon de vie, pour vous montrer ce qui pêche un petit peu dans votre comportement, pour vous montrer qu'il y a un trauma qui existe encore. Donc chaque personne est une bonne personne. Elle est là, elle a été placée là et elle a son importance, son utilité. Donc voilà, c'était juste une réflexion. Alors, on vous parle de l'approche d'un mariage, de bonheur marital, de bénédiction en amour, d'équilibre, de peser le pour et le contre pour arriver à la meilleure conclusion, d'osciller sans cesse, de rester au milieu, de médiation, pas de méditation, médiation. Alors, œuvre d'art, galerie d'art, musée, lieu de concert, vouloir éviter les conflits, être consentant, jouer le jeu, se contenir, force de l'ordre, tribunaux, avocats, juges, donc justice. Alors, tout ce qui est cosmétique et parfum, mode, salon de beauté, coiffure. Ouais, alors là, on l'a, hein, le salon de beauté chez soi, où on se contemple dans le miroir. D'ailleurs,
hop, je vais cacher parce que ça se trouve, c'est interdit. Voilà, il y a plein de choses qui sont interdites maintenant. On a ce côté opulence, abondance, profiter. Même si le mois de septembre est associé à la rentrée, donc effectivement l'activité qui reprend, moi je me souviens quand je prenais mes vacances en août, en septembre j'avais un flot d'emails qui m'attendait, donc je me suis dit bah, je vais prendre mes vacances en juillet, comme ça en août il n'y a rien, il ne se passe rien, j'ai pas de flot d'emails et ça me permet de me remettre dans le bain. Donc voilà, mais on a cette notion de ouais, d'avoir une autre approche aujourd'hui, parce que l'activité soit très présente ou pas, il y a une autre façon, il y a une autre vision de voir les choses. Alors là, je dirais qu'on a l'impératrice, on a l'étoile aussi, on parle du 2 de denier avec la carte de l'équilibre, on vous parle d'avoir une approche plus cool, de laisser les événements évoluer par eux-mêmes, et on vous parle aussi d'association, de choix, d'idylle, d'alliance, de soutien mutuel et de prendre une décision. Alors on va aller voir hein, maintenant ce que le tarot, enfin le Rider-Waite nous dit. Moi je pense qu'il va y avoir aussi, je fais le vide, je décide de faire certaines choses en m'y prenant tout de suite, en étant que par moi-même, comme ça je ne dépends pas des autres. Et comme dirait l'adage, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, c'est-à-dire que on ne peut pas blâmer les autres, se cacher derrière les autres, attendre que ce soit fait. Là, il y a des prises d'initiative, des prises de décision, avec aussi plus de confiance, une image de vous-même qui a été restaurée, je dirais, avec aussi un focus. Alors, ce qui va vous aider ou le challenge, c'est de vous focaliser, de vous concentrer, mais de la bonne façon. Parce que si vous vous concentrez avec du stress, vous allez attirer des situations qui vont nécessiter que vous vous concentriez encore plus dessus et qui seront encore plus stressantes. Par contre, si vous vous concentrez en vous disant « Tiens, j'ai ça à faire, tac, tac, c'est cool, c'est tranquille, allez, je le fais, c'est bien, voilà, je suis contente de moi, je suis content de moi », en fait, vous êtes dans des vibrations de tranquillité, de paix intérieure, de sérénité, vous mettez en avant vos compétences et du coup, vous affrontez aussi des situations qui mettent en avant, qui corroborent le fait que vous soyez dans l'énergie de la sérénité. Et je pense que ça va être ça, parce que vous avez quand même cette carte. Regardez bien, imprégnez-vous, mais on va y revenir bien sûr. Mais je la trouve vraiment... comme si en fait vous reveniez dans votre élément naturel, vous voyez. Alors je dis pas ça parce que vous êtes symbolisé par le crabe ou le homard et que voilà, là on a de l'eau et les profondeurs marines, mais voilà, la vie marine. Alors, ah ouais, il y a une situation là, c'est pas cool. Bon, alors, dans ce qui s'est passé, parce que c'est quand même proche du contexte, regardez, on a le 9 d'épée qui est tombé, ce que vous redoutez le plus. Voilà, ce qui vous empêche de dormir, on va dire ça comme ça. Donc, qu'est-ce qui vous empêche de dormir? Quelles sont les pérégrinations mentales, les films d'horreur que vous vous racontez dans votre tête? Parce que ce n'est pas réel et pour autant, vous le faites vivre. Et là, on a donc la rupture brutale. Ça peut être une rupture de contrat, ça peut être un licenciement abusif, ça peut être une rupture alors qu'on ne s'y attend pas. Mais en réalité, le 9 d'épée nous dit on est en train de créer cette réalité. Donc attention, attention, attention. On vous demande d'avoir confiance dans une situation, mais que ça va requérir de la foi. Hein. Là, pour le coup, ouais, on va voir après. Là, j'ai besoin de plus de contexte. Alors, le focus. Il y en a deux qui sont tombées. Celle-ci en première. Ouh, le soleil. Bon, le soleil chasse la pluie, mais ce dont vous avez peur, c'est la triangulaire, là. Ouais, et on vous demande de mettre en lumière pourquoi. Qu'est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous en avez est-ce que vous avez des preuves? Voilà, c'est les filtres, en fait, qui vont vous permettre de vous rendre compte que, bah non, voilà. Et que la peur n'évite pas le danger, certes, mais... Un danger, c'est avant tout un concours de circonstances. Voilà, c'est-à-dire que, je pense à la conduite, hein, voilà, il peut y avoir effectivement toujours des accidents, mais en fonction de la conduite, en fonction des paramètres de vigilance et tout ça, vous minimisez. Alors là, en ce qui concerne les relations, ou le travail, bah, si vous bossez bien, il n'y a pas de raison. Donc on vous demande de revenir à la rationalité. Est-ce que je fais le nécessaire? Oui. Est-ce que être seul,
c'est grave, non. Donc, si la personne le fait et que je me retrouve seule, en fait, pourquoi ça me fait quelque chose? Voilà, ça voudra dire que cette personne m'a donné une information, cette personne, il vaut mieux pas, effectivement, si elle est capable de faire ça, il vaut mieux que je me retrouve à repartir sur de meilleures bases, voilà. Mais là, on a une amélioration de la situation. Alors, je pense que le challenge, c'est de se focaliser sur la positivité. Voilà le focus, hein. Je vais les mettre comme ça pour qu'on voit bien le soleil, on voit bien le focus. Donc aujourd'hui, on vous demande de ne pas vous concentrer, enfin de vous concentrer vraiment sur les potentialités heureuses, miraculeuses. Et ça va être un tour de force sur l'esprit, puisque le 9 d'épée, quand on est parti là-dedans, c'est du n'importe quoi en fait. Donc là, on vous demande de vous focaliser, de fluidifier aussi certaines choses, de vous revaloriser. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs, l'herbe est verte là où elle est arrosée. Voilà le dicton, hein, vous connaissez forcément. Donc je pense qu'en fait, les peurs d'être trahi, les peurs d'être laissé pour compte, d'être, comment dire, que quelqu'un d'autre soit choisi à votre place, pourquoi vous donner du crédit à cette potentialité alors qu'elle n'est pas arrivée? Le 9 d'épée nous dit c'est factice, c'est vraiment de l'ordre du film d'horreur. C'est-à-dire que ça ne vous arrive pas, ce n'est pas réel, c'est du cinéma. Mais pour autant, si vous sursautez, ça veut dire que votre corps et votre subconscient croient que c'est vrai. Enfin, votre subconscient croit que c'est vrai, votre corps réagit. Je donne toujours cet exemple en guidance privée. Parce que forcément, une croyance, plus elle est alimentée, plus elle prend de l'ampleur, du pouvoir, de la puissance, de la force, et donc elle devient réelle. Et plus vous redoutez quelque chose, plus en fait vous êtes concentré là-dessus, hein, même si vous ne le voulez pas. Imaginons, vous ne voulez pas de moule au restaurant, vous dites tiens, je veux pas ça. Le serveur, il voit quoi? Il voit ce que vous lui montrez. Il serait capable, pour peu qu'il ait mal entendu, il se peut qu'il vous donne ce que vous ne vouliez pas. Là, c'est pareil. Donc, focalisez-vous vraiment sur le positif, c'est ce qui va vous aider. Alors, purification, je continue, on a la même carte, hein. Alors, ça peut être reine de bâton aussi. On a le tournesol, se tourner vers le soleil et tourner vers le sol. Donc, on se tourne vers le soleil, on se tourne vers ce qui donne de la vie, ce qui donne de la chaleur intérieure, la puissance, le pouvoir. Donc, chakra solaire à travailler. Un conseil en lithothérapie, la citrine. Voilà, ça va vous permettre justement de retrouver... Alors moi, je l'avais bloquée, j'en portais une à une époque, je la portais contre mon cœur, enfin à côté, donc je la coinçais dans... j'avais la possibilité de la coincer, brassière, soutif, etc. Un jour, je me suis énervée, j'avais un petit ami qui était vraiment limite, hein, avec moi. Je me suis énervée, vraiment j'ai éclaté. Le soir, quand je me suis préparée pour la douche, la citrine avait cassé en deux. J'avais pris une photo. Elle s'était complètement voilée à l'intérieur, au milieu, et donc je pense pas avoir un attribut en caillou qui fait que caillou contre caillou, ça crée une friction, ça chauffe et ça éclate. Non, c'est de la peau, c'est mou. Enfin, c'est mou, c'est relatif, mais voilà, c'est de la peau. Donc, ça avait pété en deux. Et je me suis dit, elle a tout mangé. Donc, je l'ai remerciée, je l'ai enterrée, voilà, pour le petit rituel. Et je me suis dit, ok, faire preuve de, comment dire, d'affirmation de soi, des fois, ça peut passer par une colère qui éclate. Et c'est pas plus mal. Maintenant, là, c'est plutôt entre vous et vous-même. Pourquoi je choisis d'alimenter cette croyance? Pourquoi je choisis d'alimenter? Là, on a une... Alors, je sais pourquoi. Il y a un mécanisme de défense. Si je me montre... Enfin, je suis vulnérable, en fait. Quand je suis face à quelqu'un, notamment un partenaire de vie, le 2 de coupe nous parle du contrat, du partenariat. Alors, je ne vais pas dire l'âme sœur, je préfère parler de partenaire de vie. Parce que votre chat peut être votre âme sœur, donc une âme sœur en tout cas, de la même famille d'âmes. Donc là, je préfère parler de partenaire. On a les vases communicants, on a la fluidité et on a aussi la complicité. Je dirais même la fusion, ça peut être aussi, voilà, quand on est fusionnel. Mais il y a ce comportement restrictif, placé sur la restriction. J'ai peur de perdre, donc je préfère être économe. Alors, on va purifier ce 4 de denier.
Oui, la peur de perdre fait que on dépense rien. Dépenser, c'est perdre. Alors que si on se dit j'investis, il y a un retour sur investissement. Vous voyez? Donc c'est une notion aussi à travailler. Alors en d'autres decks, on a la roue de fortune, la wisdom, la sagesse. Oh là là, reine de bâton, alors je l'ai dit. Voilà, soleil, soleil, soleil. Je vous le montre ici, il est là, voilà. J'attends que voilà, la caméra fasse le point. Et le jugement. Alors là, jugement, 2 de coupe, tout de suite, possibilité de réconciliation, de retour, d'une nouvelle dynamique dans le couple. Mais là, vous allez travailler la confiance en vous entre-temps. Donc forcément, là, au mois de septembre, j'allais dire, il y a Kiki, il revient à la maison. Alors, on va voir ce que disent les oracles, mais là, je le sens bien. Il y a le soleil, il y a le 2 de coupe, il y a le jugement. Ça nous parle de réconciliation. Alors, ça peut être se réconcilier avec soi-même, parce qu'on a quand même la carte de la solitude, mais c'est aussi d'avoir été dans la solitude pour travailler la confiance en soi, je choisis d'alimenter cette croyance, la croyance que tout va bien se passer, que j'en vaux la peine, que je mérite, que vous êtes en train de travailler. Donc en septembre, il va se passer tout ça. Vous aurez... ouais, ça va être intéressant, là, le mois d'octobre. Là, Ok, pour l'instant, la personne n'en parle pas. On vous dit ça se passe dans le subconscient. Il y a des choses à nettoyer d'abord. Alors moi, en guidance privée, je fais un topo. Ah oui, bah ouais, là, il y a un ennui. Et besoin d'évoluer, d'élever les vibrations énergétique vers l'opulence. Ok, c'est arrivé, mais ça me rend riche. Ok, c'est arrivé, mais c'est pour m'enrichir de quelque chose. Voilà une affirmation qui va vous permettre d'être dans le succès, hein, de traverser cette période, d'avoir aussi des illuminations, c'est-à-dire, mais oui, mais c'est génial, c'est magique. Je vous jure qu'un jour, je me suis fait larguer, justement par le partenaire dont je parlais, là, qui était limite avec moi. Et il m'a jamais largué, juste il a cessé. Et quand il est revenu, j'avais tellement bien travaillé que je lui ai dit ah ouais mais non mais ça m'intéresse même pas en fait. Tu croyais que j'allais te courir après, faux. Tu pensais que j'allais te récupérer, que tu débarques comme une fleur, très bien, ça fait plaisir à l'ego, au moral, mais j'ai réalisé aussi que tu laissais la place à quelque chose de bien mieux, notamment quelqu'un de bien mieux. Alors il m'a dit qui tu sauras pas en fait. Voilà, ça ne te regarde plus. Tu as décidé d'être démissionnaire de cette relation. Très bien. Eh bien à toi le nouveau CDI et à moi aussi le nouveau CDI. Voilà. Et donc à un moment donné, j'ai su qu'elle l'avait mal pris, mais après tout, je m'enterrerai pas avec. Et donc forcément, voilà. Et en fait, ce qui était magique durant cette période, enfin je vous confie un truc, mais ce qui était magique durant cette période, c'est que tout me paraissait comme waouh, non mais attends, il a fait ça, donc il se passe ça, mais il peut se passer plein de trucs en fait. Et c'était une période de béatitude, vraiment avec, bon, béatitude, tout est relatif, il y avait quand même des périodes où le soir quand je me couchais, je n'étais pas en reste non plus, mais la plupart du temps, ça a ouvert en cascade tellement d'autres trucs que voilà, ça a été une période extraordinaire à vivre. Et en fait, c'est pas que je vous souhaite que le point de départ soit ce déclencheur-là. Néanmoins, voilà, ça a ouvert à tellement d'autres choses. Enfin, quand je regarde en arrière, maintenant c'était il y a 4 ans, hein, et quand je reviens en arrière, je me dis ouais, en fait, c'était extraordinaire. C'était encore plus magique quand je fais le bilan. Voilà. Donc, moi, il y a une période où on peut ressentir de la lassitude, hein, avec le 4 de coupe. D'avoir une envie d'abandonner, de se laisser au bord de la route, de se laisser vivre, mais c'est aussi... Alors, on a 2 fois du 4. Attention, parce que ce sont des énergies de protection, mais aussi, voilà, je suis dans ma boîte, il peut rien me arriver, mais pourquoi il ne m'arrive rien? Bah oui, parce que justement, c'est enfermé dans quelque chose. Donc attention à ça, c'est bien, ça structure, ça permet de se sentir, protégé, mais attention à ce que ce ne soit pas un piège. Alors... J'avais parlé du pape, j'avais parlé de la reine de bâton, on y est. Donc il y a une évolution dans l'image de vous-même, hein, avec le soleil et la purification. Alors on va voir, je vais prendre quelques cartes vite fait. Ici, donc transition avec le sentimental, même si, bon, voilà, justice. Allez hop, ça, voilà. Allez hop, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Homme méchant. Ambition. Alors j'ai l'impression aussi que vous allez montrer un peu plus de... Vous n'allez pas donner l'heure en fait, vous n'allez pas donner d'énergie. Si une personne est comme ça, alors j'ai l'impression aussi que c'est ce que vous redoutez. Par exemple, si vous êtes célibataire sans personne en vue, même si vous n'avez personne en vue, vous avez déjà conceptualisé, oui, bah, j'ai pas envie qu'elle soit comme ça avec moi. Donc vous êtes en train de faire exister une potentialité que vous n'avez pourtant pas envie de vivre. Pareil, si vous êtes en couple, si vous avez quelqu'un dans le cœur mais vous n'êtes pas encore ensemble ou vous n'êtes plus ensemble et que vous aimeriez revenir ensemble, attention à ne pas vous focaliser sur ce qui a pu être dit, ce qui a pu être fait, qui vous déclenche des émotions négatives. Parce que vous faites vivre ces émotions en y pensant. Alors on est humain, on fait de son mieux, on fait ce qu'on peut, mais on essaye au possible d'avoir conscience de ça. Arriver, alors oui, bah oui, il y en a voyage, on a la carte du monde, on a le cavalier de coupe, le monde, cavalier de denier derrière, ok. Ah oui, alors on se pose la question, est-ce que c'est utile? On a les pleurs, les projets, force majeure, ouais, quelqu'un qui a été irrésistiblement, ouais, la perte, hein, vous voyez, on voit quelque chose qui s'éclaircit. Mais oui, c'est le 9 d'épée là. Alors attention, le 9 d'épée, il est plus proche qu'on ne le croit. Son influence, elle est quand même fortement marquée jusque-là, jusqu'au court, moyen, début du long terme. Après, on voit qu'il y a une amélioration. Mais l'amélioration, elle ne sera pas avant fin septembre, je pense pas. Là, pour le coup, alors ça dépend des gens, mais ouais, on voit qu'il y a encore une blessure et on voit le 9. Hein. Donc là, il va falloir effectivement nettoyer émotionnellement. On vous parle de patience, faire preuve de patience. Les choses sont en train de se transformer, on vous dit. Alors, l'image de soi, hein, chakra sacré, colère qui est ressorti. Ouais, il y a quelque chose qui est encore bloqué. Alors, attendez. On se calme, les filles, on se calme. Illusion, choix multiples. Alors, une personne qui s'est dit aussi qu'elle avait l'embarras du choix et qui vous a traité... Voilà, regardez en d'autres decks. J'ai pas touché à l'ordre des cartes. Hein. Justement, je préfère jouer le jeu. C'est pas marrant sinon. Enfin, moi, je trouve pas ça... Enfin, voilà, bref. Ok, je vais prendre celui-ci. Ouais, je vais prendre celui-ci. Voilà, je vous le dis. Je pense que vous devez avoir des crépitations, des palpitations. Le passé, croyance imitante, trahison. Regardez, hein, sur quoi vous avez peur d'être trahi. Ça ressort depuis le début de cette vidéo. Donc, une personne, elle s'éloigne. Ben oui, elle fuit. C'est une énergie répulsive, en fait. Donc là, on vous dit de travailler sur vos croyances passées. Regardez, je travaille sur moi. Voilà. Oui, parce qu'on a vraiment le 2 de coupe ici. Alors, est-ce qu'elle revient? Est-ce qu'il y a un retour? Est-ce qu'il y a une réconciliation? Est-ce que c'est dans... Ouais, pour l'instant, sentiment refoulé. Faut lâcher. Mais effectivement, on voit la blessure ici. Hein, la blessure et la réparation. Donc, visualisez votre cœur réparé. Voilà. Je le fais en méditation, moi ça me permet justement de me sentir revigorée après, en meilleure forme et plus optimiste. Et oui, l'intelligence du cœur. J'ai espoir, histoire protégée. Non, on vous demande d'avoir la foi. Là, avant de vous dire je suis dans une histoire protégée, quoi qu'il se passe, ça reviendra. Ouais, mais ça peut durer 10, 20 ans, 30 ans, je ne vous le souhaite pas. Là, dites-vous plutôt, ok, la foi, c'est la croyance de quelque chose que vous ne voyez pas. Donc, vous allez transformer le négatif en positif. Là, aujourd'hui, bon, c'est effectivement, on voit la colère, 2 fois la colère, hein, foudre karmique, épreuve. Avec lequel je vais pouvoir... Attendez. Ouais, celui-ci va pouvoir nous parler de réconciliation et celui-ci. Alors, on va voir lequel est plus enclin à travailler avec vous dans la vidéo. Alors, je prends d'abord celui-ci. Alors, amour, déjà. Succès, 2 fois. Femme méchante, homme méchant. Peut-être que c'est votre dialogue intérieur qu'on vous demande. Enfin oui, à travers le succès, quand vous dites « j'ai bien travaillé », vous êtes
votre meilleur ami. Vous choyez aussi votre enfant intérieur, mais quand vous parlez mal, voilà, les autres n'ont pas besoin de le faire. Hein. Parce que vous, ça pénètre directement, vous êtes déjà très impliqué, donc forcément, ça a beaucoup plus d'impact. Révélation importante, billet doux. Bon alors, il y a un retour ou pas? On veut une réconciliation ou pas? Est-ce qu'il y a une réconciliation? Est-ce qu'il y a un retour? Alors, voleur, lettre, pour l'instant, moi je dirais... ouais, il y a un voleur d'énergie. En écrivant une lettre, ça va justement permettre de nettoyer les choses. Mais là, j'ai un voleur énergétique. Alors, le discours intérieur peut être un voleur énergétique. Alors, travail, effort sur soi, travail sur soi. Ok, donc ça ressort aussi. Vous l'aviez... attendez, par là. Voilà, je travaille sur moi. Ok, donc 2 fois le travail, la clé du succès. En engageant un travail sur vous, vous montrez et on vous rendra. Alors, l'intériorité inattendue veut exaucer. Cadeau surprise. Mais tout voir aussi comme un... Comment dire? Comme une opportunité, comme un cadeau. Alors, regardez, bonheur, le choix à faire, être en zénitude, la gratitude, être heureux. Je vous montre ça de plus près. Donc, le choix à faire. Et entre les deux, zénitude, repos, tranquillité, la gratitude, la réjouissance, être heureux. Ça, c'est ce qui va vous aider justement pour déclencher le cadeau surprise. On a le succès total qui est tombé. Et ici, l'ouverture, déclic, possibilité, ouverture égale quelque chose qui se débloque. Alors, renouveau, début, naissance. Ok. Bon, il n'y a pas de... Enfin, j'ai pas la carte du retour, de la réconciliation qui est tombée hormis voilà, dans le dos de deck de celui-ci. On va se laisser avec ce message. On va voir ce qui tombe. Maintenant, je pense que c'est trop général pour que... Enfin, voilà, c'est en guidance privée que j'évalue, je fais une topographie, je vois dans les croyances, le subconscient, ce qui est stocké, ce qui régit votre vie aujourd'hui, sans que vous puissiez faire des liens. Et ensuite, en fonction de ça, je vous dis, oui, il peut y avoir un retour. Voilà quoi faire pour provoquer, susciter, etc., etc. Regardez sur mon site web tout ce que je propose. Voilà, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Et j'ai l'impression, alors il y en a une autre, guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Et pour finir, voilà, allez, un petit message qui souvent est la conclusion parfaite. Comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Voilà les amis Cancer, je vous souhaite un très beau mois de septembre. On se retrouve bien sûr tout de suite sur YouTube, Instagram, Patreon, c'est la nouveauté. Et bien sûr sur mon site web. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!